Bonjour à tous, bienvenue à ce Saint-Maur-en-Poche 10e édition. Et alors on va commencer avec quelque chose de très 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 important. La littérature jeunesse et le prix coup de cœur de la Griffe Noire qui a été chapeauté par Sophie qui dirige le rayon jeunesse de la Griffe Noire qui est à côté de moi. Et donc elle va nous dire tout de suite qui cette année a eu ce prix et pourquoi ce prix. Sophie, tu peux nous révéler le nom du grand gagnant qui est à côté de toi. Alors, c'est Monsieur Paul Ivoire qui est à côté de moi et je Bonjour. voulais vous féliciter parce que vous avez donné le plaisir de la lecture à beaucoup d'enfants. Et donc, félicitations, vous avez le prix. Parce qu'il y a des enfants qui ne lisaient pas, qui ne lisaient plus et grâce à vous, ils se sont remis à la lecture. Donc, franchement, pour nous, vous êtes un dieu. Ah bah, merci beaucoup. Alors déjà, on commence la 10e édition avec Dieu. Donc, poule, renard et vipère, Paul Ivoire, vous pouvez nous raconter un peu de quoi ça parle, comment vous est venue cette histoire et ce que vous avez eu envie de dire à travers cette histoire. Alors, Poule, renard, vipère, c'est un jeu à la base. Donc, en fait, un jeu où on est à la fois proie-prédateur. Et c'est un jeu qui marche beaucoup dans les écoles. Moi, j'y ai joué quand j'étais petit, puis j'y ai même joué encore il n'y a pas si longtemps. Et c'est vraiment très sympathique comme jeu. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, je me promenais dans ma campagne, parce que j'habite à la campagne. Et j'ai vu passer un renard sur le chemin. Et je me suis dit, ah, Poule, renard, vipère, voilà. Et après, donc, je suis parti sur une petite histoire qui est à la fois une histoire, donc un roman, mais c'est aussi une petite fable écologique, entre guillemets, parce que les trois territoires sont vraiment interdépendants les uns des autres, donc il y a un équilibre écologique, et il y a un des territoires qui est menacé, donc je ne vais pas dire par quoi, mais voilà. Et si on rompt l'équilibre écologique, tout le monde s'écroule, donc il va falloir qu'ils fassent la paix plutôt que la guerre, et c'est les petits qui vont essayer de faire entendre raison aux grands, ce qui n'est pas gagné non plus, voilà. C'est un peu de saison. C'est un peu de saison. Et Sophie, vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre? Pourquoi c'est celui-là qui a retenu votre attention cette année? Pourquoi Paul Ivoire et pourquoi Poule, renard et vipère? Alors déjà, la première chose, c'est la couverture. Ça attire beaucoup l'œil des garçons. Beaucoup de garçons ont déjà un renard, c'est rare. Hein, comment dire, l'histoire, on rentre tout de suite dans l'histoire. Et souvent, les enfants aiment rentrer tout de suite. Il ne faut pas qu'il y ait du détail tout au début. Et c'est la nouvelle génération, il faut que ça démarre, hein, parce qu'ils ils appuient sur un bouton, ils sont sur Internet, ils traversent le monde, donc il leur faut des choses rapides, directes. Et ça leur a beaucoup plu. Et les mamans m'ont beaucoup remercié, parce qu'ils m'ont dit, ça y est, ils ont quitté la tablette. Ça, c'est fort, ouais. Et ça, c'est beau. Ça, c'est un beau compliment. Ça, Hein. c'est un grand... c'est le plus beau compliment, ouais. Après Dieu. C'est ça, deux beaux compliments ce matin. Ah oui. Et du coup, pourquoi avoir eu envie de faire cette fable écologique? Est-ce que vous considérez qu'en tant qu'auteur jeunesse, vous avez besoin et vous devez, votre rôle, c'est justement de donner un peu conscience aux enfants de ce type de problème et de ce type de problématique? Je suis assez surpris parce qu'au départ, moi, j'ai écrit ça aussi pour me faire plaisir et parce que voilà, je trouvais ça intéressant de faire. Au niveau du scénario, c'est intéressant d'avoir trois peuples différents. Et après, quitte à passer un message, c'était celui-là que je voulais faire passer aussi, un peu d'humanité, d'entraide, d'éco-citoyenneté. Donc je me dis, si ça peut amener aussi des enfants à la lecture, c'est encore mieux. Et c'est vraiment, pour moi, une super découverte. Ça marche très très bien dans les écoles. C'est super. Et la couverture, à propos, elle est faite par Miss Patty, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est vrai que l'illustratrice, elle est vraiment elle est géniale. Les couvertures sont excellentes. Et puis, le poulpe aussi, parce que voilà, pour moi, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau pour toute l'équipe. On est vraiment une super équipe. On s'adore tous. Voilà. Donc, Poulpe Fiction, et voilà, il a 1 an d'existence. C'est mon premier prix, donc c'est super. Pour moi, c'est fabuleux, quoi. Voilà. Félicitations. Et puis je voulais vous dire que toute la collection Poulpe, franchement, sur les étagères des libraires, on les voit tout de suite. Voilà, ça flash. Vous êtes doués. Et donc c'est
ça fait lire les garçons, on a bien compris. Quel âge, à peu près, à partir de quel âge on peut lire cette histoire et j'ai vu qu'il y avait finalement des illustrations qui entrecoupaient le texte. Donc du coup, à partir de quel âge on peut lire ce livre? Alors, en fait, je suis intervenu dans des classes de CE1 jusqu'à la 6e. Voilà, c'est vraiment donc 8-12 ans à peu près. 8-12 ans, avec les CE1 bons lecteurs. Et puis, alors CE2, CM1, CM2, ils sont à fond jusqu'à la 6e. Voilà. J'ai même eu un 3e qui est venu me voir. Voilà, je vais être de la moyenne section à la 3e. Mais là, vraiment, on est sur la courbe, les deux extrêmes. Peut-être bientôt pour le bac. Voilà, mais bon, après, les parents lisent beaucoup l'histoire aussi. Oui, donc, les parents aiment bien lire l'histoire à leurs enfants à partir du CP. Et après, ça les amène progressivement à la lecture, quoi. Pour communiquer entre eux, entre deux générations. Félicitations Merci encore. beaucoup et félicitations encore. Gérard doit nous rejoindre pour poursuivre le dialogue. Bonjour. Bonjour. Je dois dire quoi là? Alors Gérard, qu'est-ce qui t'a toi intéressé, plu dans ce Gérard, poule, renard et vous le vipère? connaissez en adulte. Alors, nous, oui, on ne se connaît pas pour la même raison, nous. Non, pas pour la même raison. Alors, je dois avouer que poule, renard et vipère, c'est plutôt Sophie qui... Plutôt jeunesse, oui. Voilà, et moi, je suis plutôt autrement, quoi. Donc, voilà. Donc, je veux bien parler de... Et est-ce que l'écriture de romans pour les adultes et pour les jeunesses est très différente? Comment vous travaillez là-dessus? En fait, j'ai surtout écrit pour la jeunesse au départ, et puis j'ai écrit pour des concours pour les adultes. Et du coup, c'est un roman adulte qui est paru en premier. Mais voilà, j'ai plus de romans jeunesse. Oui, c'est une histoire quand même, ce roman. Hein. C'est une histoire, oui. Ah ouais, je vais vous raconter. Vous n'êtes pas nombreux, mais tant pis pour les autres. En fait, j'étais invité à la foire de Brive. Et il y a l'éditrice de monsieur qui me dit, oh, tu sais, j'ai édité un livre et tout, il est super, mais bon, j'ai du mal à ce que les journalistes en parlent et tout. Donc je prends le livre, je vais voir le monsieur, je lui dis, je vais vous le lire. Il me connaît pas du tout, pour ainsi dire. Donc c'est bon, voilà. Je confirme, j'ai pas la télé. Hein. Il n'a pas la télé, il habite à Brive, donc ça remet les compteurs à zéro. Le soir à Brive, moi je sors pas parce que je trouve ça hyper ennuyeux et je lis son bouquin et son bouquin m'a fait un bien fou et c'était très généreux, très optimiste, super bien écrit. Et on l'a pris un peu en main et il a légèrement décollé. Donc, légèrement. Et maintenant, il est en livre de poche et les gens adorent ce bouquin. Il fait beaucoup de bien aux gens. Il est très optimiste, très généreux. Voilà. Et c'est un des beaux succès de cette année. J'arrive pas à m'habituer d'entendre parler de mon livre comme ça, en fait. Oui, non, mais c'est c'est un très très bon livre. Et puis, je suis très heureux qu'il soit paru en poche en plus, parce que ça permet une propagation plus importante de votre histoire. Puis j'attends le deuxième avec impatience. Ah oui, le deuxième, je travaille sur 2 jeunesse et adultes en même temps. Donc, et vous pouvez mettre poule, vipère et dedans. Hein. Ça peut être un personnage. Il y a plus ou moins des histoires de chasse dedans, mais dans l'adulte. Hein. Ouais. Voilà, moi, c'est comme ça que je connais Paul Ivoire. Donc je suis très content. Mais alors, par contre, je connais poule, vipère et autruche. Non, parce que les enfants adorent et qu'ils n'arrêtent pas de nous en parler et que ça, c'est un des succès. Voilà, c'est mythique, c'est culte hein, quand même. Hein. Ça, c'est évident. Donc en plus, dans les familles, il y a les parents qui prennent le roman adulte et les enfants prennent le roman jeunesse. Donc vous êtes dans la famille. C'est génial ça. Sur super. 2 étagères. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est une des belles révélations de l'année dernière. Et j'attends avec impatience la confirmation. Quoi. Bon, je jetterai presque même un œil dans Plume Vipère et je sais pas. C'est prévu pour quand le prochain roman du coup? Pour l'instant, j'en ai écrit pas mal. Donc on va voir. C'est pas pour l'instant, il n'y a rien d'organisé. D'accord. On patiente, on relira la voilà, version poche, pour l'instant, il faut relire le poche. Voilà. Mais si vous avez l'occasion, allez-y parce que en ce moment, la période, il fait beau et tout, mais les gens n'ont pas forcément le moral. Et vous prenez ce petit bouquin et vous allez voir,
c'est des gens qui sont gentils, mais pas neuneux, c'est-à-dire qui respectent les autres, qui ont envie de partager. Il y a des choses un peu dures, hein, il y a des secrets aussi, c'est pas évident. C'est hyper passionnant parce qu'on veut savoir à la fin ce qui s'était vraiment passé dans ces deux familles. En fait, on est dans une campagne, il y a un secret, il y a deux familles qui se détestent. Et puis, c'est l'histoire d'un petit monsieur, enfin non, d'un jeune qui joue au loto, hein, mais c'est un SDF qui va jouer pour lui. Il gagne une somme phénoménale, mais il veut aider le SDF meurt, et il se dit, je vais aider la famille du SDF, et là commence une histoire dans un village absolument hallucinant. Ils se détestent tout, mais il y a une histoire d'amour, il y a une mort, enfin voilà, c'est très très... Et en plus, j'adore la fin parce que, enfin, je peux pas vous dire, mais ça fait énormément de bien quand on lit ce genre de livre. Ah, c'est fantastique d'entendre tout ça. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de grand-mère violée par un teckel ou des trucs comme ça, c'est pas gore. Il n'y a pas le nourrisson qui étrangle son père. Y a pas, voilà. C'est vraiment avec des gens normaux du quotidien, et puis vous y retrouvez très très bien. Moi, je m'y suis même si la campagne me fait éternuer, je m'y suis bien retrouvé, quoi. Ah oui, moi j'ai été conseiller municipal, donc ça aide. J'ai été bien placé pour avoir les anecdotes dans le village. Ah oui, bah là, ça déchire quand même. J'ai été obligé de... Tout est vrai en fait, hein. J'ai un peu romancé, mais tout a un fond de vérité. J'ai failli amener une tuile du toit qui est démontée d'ailleurs. Ouais. Je n'avais pas osé. Je n'avais pas vu dans ce village. Voilà, en tout cas, moi je vous conseille de lire ce bouquin parce que c'est vraiment, ça devrait être remboursé par la Sécu, comme on dit. Parce que ça fait du bien et puis vous êtes heureux. Voilà. Et quand vous dites tout est vrai, c'est que vous êtes parti d'un fait divers, vous êtes parti de... Ah non, mais enfin ce qui se passe dans le village. D'accord, ce qui se passe dans le village. Ouais. Parce qu'après, l'histoire du SDF qui a gagné l'euro million, ça c'est romancé. Mais en revanche, ce qui se passe vraiment dans le village, oui, c'est des gens sympathiques. Hein. Ça rigole pas. Mon maire, là, il est agriculteur à la fois, et il m'a expliqué comment planter des clous dans des pneus de tracteur, par exemple. Parce que je lui demandais, qu'est-ce que ça fait quoi? Est-ce que ça explose? Il m'a dit non, ça fait... Voilà, enfin c'est... voilà. Ah bah, allez-y, hein, parce que franchement, bon, là c'est le première réunion de la journée, donc les gens, voilà. Mais ils ont tort parce que là c'est une des très très belles révélations, puis c'est pas cher, quoi. Je veux dire, ça vaut tous les médicaments possibles. Voilà, moi je vous remercie beaucoup, parce que j'ai passé un bon moment. Merci beaucoup, Paul Ivoire. Bravo encore pour ce prix Poule, Renard et Vipère. Vous êtes en dédicace, j'imagine, tout à l'heure. Ça a déjà commencé, on m'a interrompu et vous revenez. D'accord, voilà. Donc allez voir Paul Ivoire. Merci. Merci à tous. Au revoir. Et on retrouve très bientôt Jacqueline Pétrose avec Jean-Christophe Ruffin. Voilà, donc restez dans le coin. Ça va être sympa. À tout à l'heure.